des institutions républicaines. Il a par ailleurs été un collaborateur remarquablement rigoureux, tant dans la gestion de ses affaires personnelles que dans celles concernant sa chefferie. Fondianti ne pas suivre cette voie. Nous, ce n'est pas bon que les professeurs du FEF mais en excuse. Fais-le tout, François. On ne vous surprend pas. Zanfou, Anselme, Tanga. Bakambe là-bas. Que je n'ai oublié personne. Et si quelqu'un dans la masse a une objection, qui lève le doigt tout de suite avant d'aller écrire au ministère de l'AT. Vous savez que l'acte que nous allons poser tout à l'heure, j'ai l'habitude de dire que là où j'ai fait les consultations, on ne les reprend jamais. Je ne suis pas Dieu. Mais je vous dis qu'on ne reprend jamais mes consultations. Parce que je veux m'assurer de ce que j'ai fait a été bien fait. Donc, devant toute cette population, vous avez l'engagement d'aller avec moi dans le huis clos, désigner le successeur au chef du groupement Fondianti. Et je voudrais vous dire, vous qui êtes notables, la tradition de l'Ouest n'est pas une tradition de l'exclusion. Je pense que même si les Égyptiens ont une peau claire, de l'Égypte jusqu'à nos frères d'Afrique du Sud, c'est la même tradition, même s'il y a quelques petites nuances. C'est pour dire que quand le roi ferme les yeux, il a pris les dispositions pour dire qu'il doit succéder par toutes les voies. Je dis bien par toutes les voies. Et à la différence de la tradition de l'Ouest, à la différence de la tradition de l'Ouest, chez nous, les Nkwa au sud là-bas, même les moutons votent. C'est-à-dire qu'on aligne tout le village, les fous, n'importe quoi, c'est-à-dire même la bière à main, ils s'alignent pour voter leur chef. C'est pas ça, l'Ouest. Et je tiens à ceux qui sont venus écouter une fois de plus, qu'on comprenne que dans le Ronkam, on respecte la tradition jusqu'aux os. Papa ferme les yeux et désigne quelqu'un. S'il est surpris, je dis bien que le chef n'est jamais surpris. Il prend toutes les dispositions. Et l'autorité administrative et vous les notables, nous allons tous découvrir la volonté du chef. C'est quand le chef n'a rien dit du tout que vous les notables, vous prenez vos responsabilités. C'est comme ça que ça se passe. Mais si le chef a parlé, le notable n'a rien à dire. Le notable, aucun notable ne cherche sa propre volonté. Et même ceux qui se sont agités ailleurs, qu'est-ce que pousse le notable à dire, qu'est-ce que le chef a dit avant de mourir? C'est une phrase qui passe par la tête. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça se passe. Et les chefs ne descendent jamais dans les familles de notables pour désigner un notable. C'est la famille qui apporte le notable au chef. Et pourquoi les notables doivent aller fouiller dans le ventre du chef? Donc, nous ne violons pas et nous ne violerons jamais la tradition du Ronkam en matière de désignation de chefferie. Et que l'argent se taise dans ce domaine. Que les influences négatives se taisent.
nous avons affaire à un seul créateur, Dieu l'Éternel. Satan et ces choses obscures n'ont rien à voir là-dedans. C'est donc pour vous dire que si ensemble nous allons nous tromper, ça va tomber sur vos têtes et sur ma tête. Mais je ne serai pas prêt à endosser une irresponsabilité. Et je remercie le sous-préfet de Bana qui venait de vous dire tout à l'heure, qui était le chef des femmes. Nous voulons que Fondjanti nous donne une image reluisante. Nous ne voulons pas vivre la violence, je dis bien, de certains Badumka qui nous ont ramenés à l'époque du maquis. Donc, nous voulons vivre la paix à Fondjanti. Que la population garde son calme. Nous n'aurons pas à mettre long parce que les signes ne trompent pas. À tout à l'heure.
Majesté. Jean-François, Majesté, vous avez assisté à cette cérémonie. Vous avez suivi les discours des uns et des autres, les témoignages. Quelles sont vos impressions, Majesté? Mes impressions sont très très bonnes dans le cas où on respecte, n'est-ce pas, la décision ferme du défunt. Ce qu'a dit le préfet. Nous avons un préfet dynamique parce qu'il respecte, n'est-ce pas, hein, il n'aime pas que nos chefferies, n'est-ce pas, qu'après notre décès, mais que les élites s'intègrent, n'est-ce pas, se mêlent, n'est-ce pas, à discuter la chefferie ou avec l'argent. Donc la chefferie est une chose sacrée. Bon, en tant qu'auxiliaire d'administration, je suis d'accord. Et j'encourage M. le préfet du Nkam du fait qu'il ne laisse pas, n'est-ce pas, prêter n'importe qui pour l'arrestation d'un chef traditionnel. Merci, Majesté. Bon, alors, quelles sont vos impressions pour cette journée, Majesté? Majesté, chef Olencha. Ouais, ça se passe très bien. On est au deuxième phase. La première phase s'est bien passée. On attend la deuxième phase qui est l'arrestation du chef. Alors, c'est bien organisé cette cérémonie? Très très bien organisé. Très très bien organisé. Merci d'avance au comité d'organisation pour leur préparation, leur bonne préparation de la cérémonie qui tend déjà vers sa fin. Là, et que c'est sûr que même la deuxième phase sera très bien. Vos impressions sur le discours du préfet? Très bien, comme d'habitude. Ça va? Vous êtes Alain. Merci. Alors, comment avez-vous trouvé cette cérémonie? C'est plus ou moins bien organisé, mais mes impressions sont encore mitigées. C'est quand on va désigner le nouveau que j'aurai une conclusion globale pour l'organisation des cérémonies. Le discours du préfet, qu'en dites-vous? Nous félicitons le préfet pour son engagement qu'il a fait et qu'il continue de faire pour la désignation du chef. Oui, Canal 2, merci d'abord pour cette occasion que vous me donnez de m'exprimer en cette occasion vraiment douloureuse pour notre village, mais en même temps réjouissante, parce que tout à l'heure nous allons connaître le nouveau chef supérieur Fondianti. Pour revenir à votre question, j'avoue que c'est un instant d'émotion forte, mais je suis confiant parce que depuis le décès de notre illustre chef, vraiment le village Fondianti a vécu dans la paix, comme l'a dit même le préfet. Nous avons vécu en harmonie avec les notables, les élites et toute la communauté du groupement. Donc moi je n'ai pas d'inquiétude, et quel que soit le chef qui sera nommé tout à l'heure, et je suis certain que ce sera un chef vraiment en qui on aura confiance, un chef de compromis et qui pourra mener tout le groupement Fondianti. En tout cas, en ce qui nous concerne, élite Fondianti, nous n'hésiterons aucun moment, à aucun instant, de donner notre soutien, de lui apporter tout notre concours, toute notre aide, autant matérielle, financière, intellectuelle, pour l'accomplissement de sa mission qui, j'avoue, est difficile. Je vous remercie. Ouais, je pense que pour ma part, le nouveau chef qu'on va arrêter doit d'abord être un grand rassembleur pour rassembler tout le monde, toutes les sensibilités que ce soit au village et à l'extérieur du village. Parce que c'est à force de ça que nous puissions, ce village va prendre un élan pour le développement. Est-ce que vous êtes autant en équipe qui peut se passer à terre? Je ne vous comprends pas. Vraiment, le travail qu'on a fait, les élites et la coopération de villageois, tout le monde montre qu'avec cet engagement ensemble, on va faire beaucoup de choses. Quand nous sommes venus ici en septembre, c'était tout notre village. Maintenant, on découvre notre chefferie. Tout à fait. Aujourd'hui, pour nous, c'est un jour de joie. Vous savez, le futur roi, il doit être rassembleur. Et je pense qu'aujourd'hui, pour nous, pour les Fondianti et pour les Bakou en général, c'est une gloire, c'est une très grande victoire. Disons que nous sommes déjà très flattés de voir tout ce monde qui s'est déployé ici. Et nous remercions les uns et les autres d'avoir tout fait pour venir jusqu'à nous